Jouer aux jeux vidéo par télépathie, ça pourrait être une idée tout droit sortie d'un film de science-fiction. Et pourtant, cette semaine dans Futura Flash, je vous propose de découvrir l'histoire surprenante d'une joueuse qui a réussi à prendre le contrôle de ses jeux par la simple force de l'esprit. Cette année, la joueuse Pericarial a défrayé plusieurs fois la chronique avec ses sessions de streaming, pas comme les autres. Là où la majorité des joueurs et des joueuses jouent avec un joystick ou un clavier, Perry, les deux mains bien calées sous le menton, regarde son écran, annonce une action qu'elle désire effectuer, et comme par magie, son personnage s'exécute. Alors, vous vous en doutez, puisque vous êtes sur Futura Podcast, ce petit tour de force n'a en fait rien de magique. Son astuce se trouve en fait sur sa tête, sous la forme d'un casque émotive EEG, équipé de 14 électrodes. Un appareil qui permet de réaliser un électroencéphalogramme, une mesure de l'activité électrique du cerveau de sa porteuse, qui peut ensuite, si elle le souhaite, la convertir en graphique, en son ou encore en commande. Au fil de ces expérimentations, la gameuse, qui se trouve être également diplômée en psychologie, a appris à l'appareil à reconnaître les motifs de son activité cérébrale, en fonction des actions qu'elle réalisait dans ses jeux. Sauter, courir, utiliser une arme, à chaque opération, Perry a associé une image mentale facile à visualiser, comme le fait de pousser un objet lourd ou de plonger quelque chose dans l'eau. Après des centaines de répétitions et de nombreuses heures d'entraînement, l'interface cerveau-machine a appris à reconnaître les activations cérébrales liées à chacune de ces visualisations et les actions qu'il fallait y associer. Dès lors, la joueuse n'a plus qu'à imaginer une assiette qui tourne sur le morceau de musique You Spin Me Round et son personnage se met à attaquer en direct dans le jeu. Cette prouesse, en plus d'être très distrayante, ouvre des perspectives intéressantes pour rendre les jeux vidéo plus accessibles aux personnes en situation de handicap. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers notre épisode de Vitamin Tech du 5 octobre 2022, où on vous parlait d'une autre gameuse qui avait réussi à battre les jeux les plus durs avec les pieds. Et vous, qu'en pensez-vous ? Devrions-nous tous passer aux jeux vidéo télépathiques ? Ou est-ce que le EEG restera selon vous une façon complémentaire de jouer ? Dites-nous tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Futura Flash.